La première fois que j'ai acheté un article de mode dans un commerce fait pour cela, en apprenant ce que les commerciaux envisagent comme règles d'habillement pour les clients. C'était à Brest, une ville que j'ai appréciée, une ville très sympathique avec une architecture, un urbanisme assez particulier et très intéressant. Et donc je travaillais à l'époque, j'étais professeur. Et un jour, donc avec l'argent que me rapportait mon travail de professeur, un jour non décidé à l'avance peut-être, mais juste un jour possible fait pour ça, de loisir, où je me rends, je ne sais plus quel jour de la semaine, peu importe, dans ce commerce. C'était un commerce d'une enseigne que je connais, que beaucoup de Français, peut-être même d'Européens, ou plus, je ne sais pas, connaissent, mais que je ne connaissais pas vraiment comme client régulier. Et toujours pas, mais c'est une enseigne parmi les plus intéressantes pour nous qui aimons nous habiller cool, nous habiller chouette, nous habiller, enfin voilà, je ne ferai pas de publicité, mais c'est une enseigne, l'une des meilleures peut-être quand même. Voilà. Et en tout cas, ce jour-là, je me rends dans un centre commercial. Je ne me souviendrai plus de l'adresse, je me souviens c'était dans un centre commercial, il me semble avoir gravi quelques escaliers, mécaniques ou non, pour y arriver. Je pense que c'était à l'étage, mais peut-être ma mémoire vacille-t-elle. Eh bien, en fait, je me rends dans ce commerce et je me dis, tiens, je pourrais acheter cette chemise. Peut-être que je l'avais vue en vitrine avant, comme je fais des fois. Ce n'était pas du tout la période qui a commencé vers cette année-là, en 2002, voilà. C'est cette période où je me suis abonné à l'Internet. L'Internet qui était à l'époque, l'Internet qui faisait du bruit, un bruit de connexion bien connu de ceux qui ont connu l'Internet de ces années-là. L'Internet qui passait par le fil du téléphone, qui n'était pas encore la DSL. Voilà. Les premiers Internet en France. Pas pour beaucoup de gens, mais pour moi, oui, c'était la première année. Et donc, je n'avais sans doute pas, trouvé auparavant sur Internet, sur les sites des magasins en ligne, quel article je voulais choisir parmi ceux qui étaient en vente. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas la tactique ou ma façon de faire toujours systématique pour ce genre d'achat, quand je l'ai fait. Eh bien, en fait, je me rends un jour dans ce commerce, à l'étage de ce centre commercial, à Brest, et donc en France, et je me dis, tiens, je pourrais acheter cette chemise. C'était une chemise assez jolie, assez belle, couleur brun clair, comme parfois on associe ces couleurs aux uniformes militaires. Elle avait un liseré bleu qui passait sur la poitrine, un liseré non imprimé, c'était un liseré cousu, en série bien sûr, et elle pouvait faire penser aussi au style colonial un petit peu, voilà, le fameux style colonial. Mais je l'achetais parce que c'était mon goût de l'époque, c'est toujours un peu mes goûts actuels, ce genre d'association. Eh bien, cette chemise, je me dis, je pourrais peut-être l'acheter avec un t-shirt en plus pour mettre dessous, car c'était une chemise avec le col dessiné, plié, ils ont repassé, conçu pour permettre de mettre un t-shirt au-dessous. Et je me dis, puisque cette chemise est brun clair, un peu militaire, puisque le liseré est bleu pastel, bleu ciel, un peu foncé, un peu
clair, l'association était assez jolie. Je me dis, je vais faire devant même un choix de couleur pour le t-shirt que je mettrai dessous. Et je regarde ce que ce magasin proposait. Et je faisais ça tranquillement, je n'étais pas du tout dérangé par aucun vendeur, aucune vendeuse, plus que de coutume, à l'époque en tout cas, je ne sais pas si ces habitudes ont changé. Eh bien en fait, je me disais, j'allais acheter pour mettre sous cette chemise, dont j'ai décrit les aspects, l'aspect et les couleurs, j'allais acheter un t-shirt, également de couleur, dirons-nous, associée au uniforme militaire, mais un t-shirt vert, comment dit-on, vert militaire, vous voyez, vert camouflage, voilà. Vous savez, il y a une expression dans le... Je ne sais pas s'il y en a une autre pour décrire cette couleur, je ne sais pas, peut-être... Maintenant, il y en a-t-il une. À l'époque, quand j'étais jeune, mes parents m'avaient transmis, surtout ma mère qui était plutôt dans la couture, qui était aussi dans la couture comme compétence qu'elle avait apprise et qu'elle avait développée un petit peu. En tout cas pour nous, ses enfants, voilà, et quelques personnes autour, éventuellement. Et bien en fait, ma mère m'avait transmis, peut-être les parents, m'avait transmis le signifiant, le qualificatif pour cette couleur suivant, vert cacadois, vert cacadois. C'est ce vert militaire, je ne sais pas s'il y a une autre façon de le qualifier. Ça semble bizarre, cacadois. Effectivement, si vous avez déjà vu du caca, c'est-à-dire vous avez de la fiente d'oiseaux, oies ou même des fois poules, des fois ce genre de choses. Les oies peut-être font du caca, de la fiente, de cette couleur. Alors, ça serait marrant, peut-être que plus tard je ferai une recherche sur internet pour savoir comment est-ce qu'on qualifie, comment est-ce qu'on nomme cette couleur actuellement dans la mode. Voilà. Vert militaire, vert treillis, vert camouflage, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc j'allais acheter un t-shirt de cette couleur pour mettre sous cette chemise que je viens de décrire il y a quelques minutes. Eh bien en fait, ça allait être une association de 3 couleurs. Le brun crème, marron clair, le petit liseré bleu, et de la chemise, et le vert cacadois du t-shirt. Eh bien, ça me satisfaisait bien en fait, parce qu'en fait c'est... Bon voilà, je n'avais pas envisagé autre chose pour cette association. Mais alors, une vendeuse, très sympathique, vient vers moi et me dit que elle me conseille pour... Enfin, elle me demandait si... Je suppose qu'elle m'avait demandé si j'allais acheter ces articles. Elle me disait oui, enfin voilà, et je lui avais sans doute dit oui également, sans doute, probablement en tout cas. Et elle me propose, à la place du t-shirt vert militaire, un t-shirt bleu, à peu près de la même couleur, sans doute à peu de choses près. Différence de couleur due sans doute à la matière employée pour le t-shirt qui était différente de la matière employée pour le liseré bleu. Elle me propose le t-shirt bleu de la même couleur que le liseré bleu de la chemise. Elle me dit, nous dans la mode, nous conseillons de n'associer que 2 couleurs entre elles, pas plus de 2 couleurs entre elles. Alors, je n'avais jamais vraiment réfléchi à cela, et comme ancien élève de classe d'art plastique et ancien étudiant d'art appliqué dans une école d'art appliqué à Nantes, je n'avais pas imaginé moi que dans la mode, alors que nous dans les arts nous pouvions employer plus de couleurs dans une réalisation artistique, eh bien en fait dans la mode les vendeurs, la vendeuse, enfin, sans doute dans la mode en général, on nous conseillait de n'associer que 2 couleurs entre elles. Voilà. Mais je me suis rendu à cet argument parce que j'ai essayé le t-shirt, il était joli, chouette, et je l'ai acheté en fait. Voilà. Mais je me pose la question, pourquoi 2 couleurs entre elles dans la mode en fait? Voilà. Effectivement, si je me rappelle une époque antérieure, quand j'habitais en Seine-Saint-Denis, j'allais faire des courses souvent dans le même centre commercial, en Seine-Saint-Denis, dans le 93 à l'est de Paris.
Et j'avais connu l'époque, dans les années 90, de ces deux couleurs qui étaient bien visibles dans beaucoup de vitrines, l'orange et le vert. Mais le vert, un autre vert, un vert plus clair, plus pastel. Orange et vert, en fait. J'en ai fait un titre, l'un des titres de mes compositions, le deuxième, Pale Orange and Green, orange pâle et vert. Et en fait, ces couleurs étaient également assez bien choisies à l'époque, elles m'avaient intéressé. Alors donc, effectivement, déjà, à l'époque, déjà dans les années 90, effectivement, la mode, sans doute depuis longtemps, j'imagine, bien que je n'en sois peut-être moins sûr, mais en fait, la mode associait toutes les couleurs entre elles, simplement. Voilà. Alors, il serait intéressant de creuser, pour ceux qui s'y intéressent, de creuser la question ou les questions de savoir pourquoi deux couleurs entre elles, simplement. Est-ce une question de simplicité, de praticité, je ne sais pas. Voilà. Est-ce pour nous faire acheter des tenues entre elles avec des prix particuliers, des tenues qui s'associent quant à leurs éléments constitutifs avec des prix particuliers, intéressants pour le commerce peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais envisagé de creuser pourquoi, mais en fait il y a sans doute des raisons commerciales, mais en fait visuellement, c'est vrai que visuellement c'est joli aussi, mais alors, voilà. Posons-nous la question, je me pose la question maintenant. Est-ce que parfois j'associe plusieurs couleurs entre elles? Eh bien, en fait, mettre un blouson noir par-dessus une tenue de deux couleurs, ce n'est pas, selon les termes de la mode non plus, ni de l'art, paraît-il, et je pense que c'est vrai aussi, associer une troisième couleur. Voilà. Par exemple. Voilà. Alors, posons-nous la question, est-ce que nous associons plus de deux couleurs dans nos tenues? Voilà. Je laisse la question en suspens. Chacun va y réfléchir et nous allons regarder dans les rues quand nous pourrons à nouveau nous balader, nous promener dans les rues, quand ce sera possible, du mieux qu'il soit possible. Nous allons essayer de comprendre, de savoir, de voir, de pouvoir visualiser, de pouvoir comprendre pourquoi et comment et de quelle façon nous portons pas plus de deux couleurs, même si en plus nous associons à cette tenue un blouson, un jean, un pantalon noir, etc. Des chaussettes, des chaussures noires, voilà, ce genre de choses, ou d'autres couleurs. Blanc par exemple, voilà. Alors, voyons, il va falloir regarder tout ça, même, ou pas en fait, parce qu'en fait, nous ne sommes pas du tout obligés de forcément avoir les yeux fixés sur ce genre de choses, mais en fait, voilà, c'est intéressant. En fait, en mode, il est surtout très, dirons-nous, plus intéressant de pouvoir choisir ces éléments de tenue le plus simplement possible et, dirons-nous, le plus spontanément possible, parce qu'en fait, dans la spontanéité, je connais ça en tant que musicien aussi, mais en fait, dans la spontanéité réside l'inventivité.